CIDEV organise aujourd'hui son événement dédié aux solutions pour l'enseignement. Parmi les 12 constructeurs présents, nous avons SharpNeck avec nous et donc Luigi qui m'accompagne aujourd'hui sur cette interview. Alors Luigi, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, bonjour. Donc moi c'est Luigi Fedele, je suis ingénieur avant-vente pour SharpNeck depuis bientôt 2 ans. Donc voilà, j'ai eu une vie assez passionnante dans le milieu de l'audiovisuel. Je travaillé avec les maisons de disques, j'ai travaillé en télévision, j'ai fait de l'événementiel. En événementiel, j'ai fait évidemment du corporate, la présentation de produits, mais aussi des défilés de mode. C'était assez sympa. Et donc voilà, me voilà aujourd'hui donc ingénieur avant-vente chez SharpNeck, en ayant eu une petite transition chez Videlio qui a duré quand même 6 ans. Voilà. Alors Luigi, en quoi ce marché de l'enseignement est intéressant pour la marque SharpNeck? Alors c'est intéressant sur pas mal de points finalement parce qu'on joue à fond la carte de la transformation numérique. L'idée étant d'aller quand même challenger un petit peu les nouveaux besoins qu'il peut y avoir dans des classes aujourd'hui, quitter le tableau à la craie ou quitter le tableau feutre pour aujourd'hui arriver sur des contenus interactifs qui vont être beaucoup plus passionnants pour les élèves. Alors chez nous, on n'a pas cette volonté et cette prétention de vouloir remplacer le contenu éducatif comme on peut avoir chez certains autres fabricants, mais plutôt de faciliter la transition vers les équipements numériques pour s'adresser à des populations qui ne sont pas toujours très à l'aise avec les outils informatiques et les nouveaux outils en général. Très bien. Et justement, alors quelles sont les solutions que vous êtes venu présenter à nos clients aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on est venu présenter donc le PNLC. Donc on a une gamme d'écrans numériques qui se décline en A, B, C. Donc A qui est vraiment un niveau advanced, qui est plutôt pour des clients qui sont très exigeants au niveau sécurité, qui est dépourvu d'Android. Ensuite, on a le B qui est vraiment une classe business avec des écrans qui sont pilotables, avec des interactions qui sont facilitées pour le meeting. Et puis le C, donc, qui est destiné au classroom, qui a des interactions donc facilitées pour les professeurs dans la prise en main du tableau et dans l'utilisation au quotidien face aux élèves avec des petits outils comme eShare qui vont permettre aux professeurs de partager sans fil vers l'écran, mais de pouvoir partager de l'écran vers le PC des élèves également le contenu qui aura été décidé par le professeur. Voilà. Très bien. Et alors, question plus personnelle, quel serait le meilleur souvenir que vous pouvez nous partager aujourd'hui dans votre expérience, votre parcours dans l'audiovisuel? Comme vous avez compris, hein, j'ai traîné un petit peu partout. Disons, le meilleur souvenir, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais ça a été le plus surprenant. Je me suis retrouvé chez TF1 un dimanche pour les élections présidentielles, au moment où on dépouillait les résultats. Et donc on avait un petit robot avec les accords du ministère qui allait attraper les résultats, un bot qui allait attraper les résultats dans chaque région. Et donc moi j'étais opérateur synthé à ce moment-là, donc c'est la personne qui va afficher les tableaux, qui va afficher tout le contenu, les résultats, un petit peu comme on peut voir sur un match de foot, que je faisais pas mal aussi à ce moment-là, donc un petit peu comme le score, le chrono, mais là dédié vraiment à ce dépouillage politique. Et puis moi j'étais arrivé pour faire mon boulot d'OP synthé, et puis il manquait quelqu'un chez TF1, il manquait le chef d'édition. Et puis on m'a demandé de prendre sa place et du coup de décider du contenu qui allait passer à l'antenne. Ça m'a fait un petit peu bizarre sur le moment, mais j'ai été soutenu par les équipes de TF1 et ça s'est très bien passé. Et puis ensuite, c'est quelque chose qui a tourné comme ils font d'habitude toute la nuit sur TF1 et sur LCI. Et bon, j'étais assez content de moi, pas nommé au générique, mais assez content de moi quand même. Excellent. Eh bien Luigi, je te remercie pour Ouais, ta pas de participation problème, et ta merci. présence aujourd'hui. Et puis je te souhaite un bon salon avec les équipes CIDEV. Merci beaucoup.